depuis la nuit des temps, Dieu le Père, l'intelligence supérieure, a toujours dicté sa sagesse à travers des envoyés. Cette dictée de la sagesse est la bonne dictée, la bénédiction. Cette bénédiction est la bonne parole, la bonne nouvelle, comme on le disait à l'époque de Jésus l'Essénien. Ces textes sacrés contenaient des lois universelles de la vie qui permettaient aux hommes d'être en harmonie avec toute la création et offraient la possibilité d'honorer Dieu de la manière la plus juste en fonction des époques. Aujourd'hui, les Esséniens contemporains veulent partager avec tous les êtres, tous les hommes qui cherchent Dieu, 14 années de dictée, de bonne dictée, de bénédiction, offert à l'humanité et à toute la création, la Bible essénienne du nouveau commencement. Cet évangile transmis par les 4 intelligences derrière le feu, l'air, l'eau et la terre, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel, est la révélation de Dieu pour notre époque, son corps de manifestation. Vous aussi découvrez cette bonne dictée, cette bénédiction qui accomplit les lois transmises à travers les anciens textes sacrés. Bonjour et bienvenue dans l'espace de la Maison de Dieu. Bonjour à tous, vous qui nous suivez en ligne, vous qui avez premièrement reçu la grande bénédiction du bon retournement du cœur, c'est-à-dire le premier pas pour devenir essénien, et vous qui avez donc fait le choix d'entrer sur le chemin de l'éveil de cette tradition essénienne comme vous connaissez. Cette tradition, je vous l'ai expliqué dans la première conférence, la tradition essénienne, partie 1 et partie 2, où j'expliquais en fait que cette tradition appartient à tous les peuples. Elle est au-delà de tout sectarisme, elle est au-delà de tout dogmatisme. C'est la tradition primordiale telle que Dieu l'a voulu pour l'homme. Et cette tradition résume en fait la vie de l'homme. Elle résume l'incarnation de l'homme sur la terre. Et elle vient apporter les réponses aux questions telles que qui je suis, d'où je viens, où je vais, quel est le sens de ma mission sur la terre, quel est le sens justement de l'humanité, pourquoi parle-t-on de l'humanité, quelle est cette expérience de l'humanité sur la terre, pourquoi s'incarne-t-on sur la terre, les questions telles que la vie et la mort, les questions qui n'ont jusqu'à ce jour malheureusement pas réellement reçu des réponses, à part la vision apportée par les religions. Ces questions sont demeurées cachées, elles sont demeurées, on va dire, cachées à l'homme qui n'a pas été éduqué, à l'homme qui n'a pas été initié. Car vous le savez, c'est des questions qui font partie des écoles des mystères, c'est des questions qui ont été pensées par l'homme, dont l'homme a cherché les réponses. Et il a fallu qu'il y ait des maîtres sur la terre, il a fallu qu'il y ait des envoyés, il a fallu qu'il y ait des personnes qui avaient comme une alliance avec un monde supérieur pour nous montrer plus ou moins la voie, le chemin à suivre, de façon à pouvoir justement avoir un bribe de réponse à ces questions. Car malgré toutes les incarnations de ces envoyés sur la terre, on n'a pas forcément compris le message. Ces questions n'ont malheureusement pas forcément eu des réponses. Aujourd'hui, à travers l'Église essénienne chrétienne, à travers cette tradition essénienne contemporaine, cette nation essénienne, nous voulons demander à l'homme de nouveau être actif pour réfléchir, pour rentrer de nouveau dans cette réflexion et s'éveiller pour aller justement chercher ces réponses à ces questions. C'est pourquoi cet espace a été ouvert, cet espace de formation de la Maison de Dieu qui est le corps de l'homme, qui est aussi l'humanité entière, mais qui est d'abord le corps de l'homme. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette formation du chemin de l'éveil, cette formation qui s'adresse aux nouveaux bénis, mais qui s'adresse aussi à tous ceux qui se sentent esséniens dans l'âme, à partir du moment où vous reconnaissez l'existence de Dieu, vivant à travers les 4 éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu, eh bien vous êtes déjà un essénien dans l'âme. Alors donc, je vous dis encore une fois bonjour, et donc sans tarder, nous allons continuer notre formation avec
ce thème tant attendu, qui gouverne le monde, ce que l'on ne vous a jamais dit. Je vous ai parlé lors des premières conférences de la tradition essénienne, partie 1, où j'expliquais qui était Enoch. Enoch qui est cet ancêtre de la grande tradition des maîtres aimés et des saints, des sages, dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Enoch qui a été le premier fils, le 7e fils après Adam, à s'être relevé de cette histoire de la chute de l'humanité, cette chute dont on parle dans la Bible des chrétiens, dans la Torah, à travers l'histoire d'Adam. Adam chuta, Adam fut chassé du jardin, ce jardin qui n'est pas physique, ce jardin qui a été comme un monde éthérique, un monde subtil, et dans lequel Adam a été chassé. Et justement, son départ de ce jardin, c'est véritablement toute l'histoire de l'incarnation de l'homme sur la terre. Mais là n'est pas l'objet de ma conférence. Je pourrais vous entretenir très prochainement. Alors donc, en deuxième position, je vous ai parlé des Esséniens, le sens véritable des Esséniens, Essénia, qui veut dire en fait celui qui recherche, celui qui étudie Dieu, celui qui va se poser des questions. Dieu, non pas de façon abstraite, mais celui qui va se concentrer à travers les faits, à travers la vie même, à travers l'existence, qui ne va pas rentrer dans un monde abstrait, dans des concepts abstraits, illusoires, mais qui va s'éveiller à travers la terre, à travers l'eau, à travers l'air et à travers le feu. Donc à partir du moment où on a justement cette démarche, on est un Essénien. Lorsqu'on reconnaît qu'il y a ce côté de la féminité du divin qui se révèle par la terre, ce qu'on a appelé dans la tradition essénienne Dieu la mère, car Dieu la mère a été occulté. On nous a parlé de Dieu le Père, on ne nous a jamais parlé justement de cette polarisation du monde divin qui se polarise à travers son côté féminin, comme l'humanité nous le montre. Il y a un homme, il y a une femme, il y a un père, il y a une mère. Et on nous dit très bien que Dieu créa l'homme à son image, mais quand on parle de l'homme, on parle de l'homme avec grand H. Donc il s'agit des hommes et des femmes. Alors il y a donc un côté féminin dans la divinité, et c'est ce côté féminin qui est la terre en réalité, qui est l'aspect visible sur lequel l'Essénien va pouvoir se poser pour commencer à penser, commencer à réfléchir, commencer à s'éveiller pour, derrière justement le visible, l'aspect visible, découvrir le côté invisible, car en réalité, nul n'a jamais vu Dieu, mais cet aspect visible, ce monde tel que nous le connaissons, cette nature, ces éléments, sont des hiéroglyphes, sont des symboles pour nous repousser comme un miroir, pour nous renvoyer vers nous-mêmes, c'est-à-dire notre créativité. Qui sommes-nous à l'intérieur de nous? Pas seulement dans la chair, pas seulement dans le corps, mais à l'intérieur de nous, car, comme vous le savez, dans la tradition essénienne, du moins pour ceux qui ont étudié la tradition essénienne, il y a cet aspect ésotérique. Quand je parle d'ésotérique, je parle de caché, car l'ésotérisme, c'est ce qui est caché. Eh bien, l'homme n'est pas simplement constitué de corps. L'homme est aussi constitué d'âme et d'esprit. Et ce côté de l'âme et de l'esprit se compose de différents corps, des corps subtils. Donc, il y a par exemple le corps de terre qui est l'identification au corps physique, mais il y a aussi ce qu'on a appelé le corps de vie. Le corps de vie, la volonté. Lorsque vous avez un désir, c'est votre corps de vie à l'intérieur de vous, mais qui ne se touche pas. Et vous avez donc le corps de sentiment sur lequel se reposent les sentiments. Vous avez le corps de pensée avec lequel vous pensez, d'accord ? Et vous avez le corps de conscience qui vous permet justement d'entrer dans un éveil intérieur. Et vous avez donc un corps de destinée, et ce corps de destinée qui est déjà dans un monde subtil, qui est déjà beaucoup plus subtil, dont on ne peut pas forcément s'approcher si on ne rentre pas dans un chemin d'éveil. Ensuite, vous avez le corps d'âme et vous avez l'esprit qui est la semence. Et justement, c'est cela la composition de l'homme qui
qui est l'image de Dieu. Et cette image qui est en fait, je donne l'exemple de l'arc-en-ciel, quand on regarde l'arc-en-ciel, qui est la manifestation de ces 7 couleurs. Et j'aime bien prendre cet exemple de la lumière immortelle. La lumière, cette lumière du soleil, à l'exemple d'un faisceau lumineux que les scientifiques ont pu décomposer. Et ce faisceau lumineux, eh bien, nous a révélé que la lumière se décompose en 7 couleurs, voilà, qui sont en fait les 7 vibrations qui constituent l'humanité, qui constituent la globalité de l'univers. Donc on va parler d'une perfection septuple. C'est pourquoi septuple, c'est pourquoi on parle de 7 jours de la semaine, c'est pourquoi on parle de 7 notes de la musique. Ce n'est pas anodin. Voilà. Donc je vais quand même essayer de me représenter. Mon nom est Wilfried Anvan. Je suis pasteur, formateur et thérapeute dans la tradition essénienne. Donc j'enseigne, à travers mon expertise, j'enseigne le chemin d'éveil qui va conduire justement l'homme qui veut se connaître, comme à cette question, cette interrogation de Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Eh bien, dans cette tradition essénienne, j'ai cette expertise qui va permettre aux chercheurs, pas à pas, de pouvoir rentrer dans un chemin d'éveil où il va pouvoir se connaître à l'intérieur de lui et à l'extérieur de lui, bien entendu, pour entrer dans la grande noblesse, dans la grande dignité de l'homme, l'homme tel que le monde divin l'a voulu, pas l'homme uniquement identifié au corps, uniquement identifié aux apparences. Alors donc, je suis pasteur, formateur et thérapeute dans la tradition essénienne. Et j'aimerais quand même vous parler de mon expérience avant d'aborder ce thème passionnant. À un moment donné dans ma vie, j'avais des difficultés. Je suis de père et de mère de famille chrétienne catholique. Mais quelles étaient ces difficultés? Eh bien, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, j'avais comme une soif de connaissance. Bien qu'avoir été éduqué dans ces traditions chrétiennes où j'ai été enfant de chœur, et avoir passé toutes les étapes du catéchisme, ainsi de suite. Lorsque j'ai découvert cette religion catholique et ce message du Christ, de ce grand homme qui est venu et qui s'est incarné sur la terre, pour montrer à l'homme les valeurs telles que l'amour, telles que la bonté, telles que la sagesse, les valeurs, les vertus avec lesquelles l'homme devrait vivre. Alors je me suis posé la question de savoir, mais comment ça se fait qu'un tel homme, on aurait dit un extraterrestre, le monde aujourd'hui, quand on le regarde, il n'est pas bon, il n'y a pas réellement d'amour, on ne parle que de guerre. Mais lui, il est venu, il a apporté un message sur la terre, et malgré tout, un message d'amour, un message fédérateur, un message rassembleur, malgré tout, on l'a tué. Comment ça se fait qu'il soit mort? Est-ce qu'il a réellement donné sa vie? Comment ça se fait qu'il a donné sa vie, comme on nous le dit dans les écrits, il a donné sa vie pour l'humanité? Comment est-ce possible? Donc il y avait comme un raisonnement, il y avait comme un questionnement intérieur où je ne trouvais pas les réponses. Je ne trouvais pas les réponses. Le fait de participer au culte dominical, au culte de la religion catholique, tous les dimanches avec ma mère, le fait d'être enfant de chœur, de m'être investi, d'avoir passé les sacrements catholiques, n'avait pas pu répondre à mes questions. Il y avait comme toujours une soif à l'intérieur de moi. Et je souffrais énormément parce que c'était mon âme qui avait soif.
Je souffrais énormément. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans cette expérience. Beaucoup d'entre vous n'ont pas les réponses à leurs questions. Beaucoup d'entre vous continuent à se poser ces questions existentielles du ciel et de la terre. Mais comment ça se fait? Quel est le véritable sens de l'humanité? Pourquoi cette humanitude est en train de presque, on va dire, d'entrer dans un genre de déclin, puisqu'on ne parle que de guerre au lieu de parler de paix, qui, quelque part, une situation va vous renvoyer, va vous faire souffrir de l'intérieur. Eh bien, c'était ça que j'ai vécu quand j'étais très jeune. Et ça a été tellement intense. J'ai cherché, fait des expériences à travers cette tradition protestante, où il y a eu à un moment donné, les années 90, un courant d'églises qu'on a appelé les églises éveillées, les églises de réveil, ainsi de suite, où on parle du don du Saint-Esprit, où on parle vraiment de tout cet enseignement de l'apôtre Paul, pour ceux qui ont lu un petit peu la Bible, de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Eh bien, j'ai pu, à un moment donné, ne trouvant pas les réponses à mes questions dans le catholicisme, faire le pas justement dans ces églises de réveil pour vivre l'expérience de ce message de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, et ainsi de suite. Donc j'ai vécu dans ce cadre pendant un moment, et ce que j'ai beaucoup apprécié par rapport à cette culture protestante des églises éveillées, c'était l'approche. On pouvait déjà s'approcher de la Bible directement, on pouvait la lire, on pouvait faire une expérience. Contrairement à la vision catholique où c'était surtout le missel qui était le livre avec lequel justement le sacerdoce, le méli du dimanche pouvait apparaître. Eh bien, cette tradition, ce protestantisme avec ce courant des églises de réveil permettait à ce que l'homme, celui qui rentrait en acceptant Jésus, leur message, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, pouvait s'approcher de la Bible et faire une expérience, commencer à faire une expérience intérieure. Bien qu'aujourd'hui, je sais très bien que cette Bible a été modifiée, elle a été même écrite pour des orientations tout à fait particulières. L'histoire nous le démontre aujourd'hui. Si on étudie le concile de Nicée, si on étudie toute l'histoire de la religion, eh bien on se rendra compte qu'il y a eu, derrière ces religions, il y a eu comme des intentions qui n'étaient pas forcément claires. Soit. Alors, malgré cette expérience que j'ai vécue dans les églises de réveil, au Gabon particulièrement, je n'avais pas... Cette soif était toujours présente à l'intérieur de moi, bien que j'avais vécu des expériences, parce que vous savez, comme le Christ l'a dit, la foi peut vous permettre de faire des choses. Mais il est arrivé à un moment donné qu'il y a eu comme une respiration. J'ai étouffé parce que l'air, il n'y avait plus d'oxygène, malgré tous les messages de tous les pasteurs, ainsi de suite. Il n'y avait plus d'oxygène, comme pour dire qu'il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de vie. Et donc mon âme demeurait toujours dans l'insatisfaction. Et comme par providence divine, eh bien, j'ai croisé lors d'un événement, j'ai croisé un ancien ami qui m'a invité à une conférence et de me dire, il y a un très grand homme spirituel, un homme de Dieu qui vient au Gabon pour parler justement du véritable enseignement du Christ, toi qui as toujours cherché, suite à nos discussions, qui t'es toujours intéressé aux questions justement du christianisme, il y a un monsieur qui vient au nom d'Olivier Manitara, qui vient au Gabon pour parler justement de ce christianisme joannite à l'exemple de Jean, le disciple dont on parle de la Bible chrétienne, le disciple qui posait sa tête sur le cœur du Christ. Donc du coup, ça m'a intéressé. Et donc je suis allé rencontrer cet Olivier Manitara, qui a été comme, en fait,
le déclic. Il a été le déclic qui va vraiment m'ouvrir la porte et qui va permettre justement le chemin de la transformation sur lequel j'ai décidé d'entrer et qui venait apporter des réponses à l'aspiration intérieure de mon âme. Vous voyez, ça ne s'est pas fait comme ça. Et là, je vous parle, c'est des événements que j'ai vécus il y a plus de 20 ans de cela, il y a plus de 20 ans. Et donc, je rencontre ce grand homme de Dieu au Gabon, et c'est comme ça que je m'éveille à travers ces paroles emplies d'âme, ces paroles emplies d'amour, emplies de vie. Je découvre cet essénisme, je découvre ce peuple de prêtres véritables, je découvre ce courant johannite qui ne m'avait pas été enseigné dans la tradition chrétienne ou alors dans la tradition protestante. Je découvre le courant johannite qui apportait comme un enseignement complètement différent de ce que m'avait déjà transmis mes parents à travers le catholicisme et mes recherches personnelles à travers le protestantisme, ces églises éveillées. Et donc je croise un autre enseignement qui, hop, tout de suite, mon âme s'est sentie comme rassasiée. Et ça a été le déclic. Et là, j'ai compris que c'est ça, c'est à cette famille dont je devais appartenir. J'ai compris que c'était ça le véritable message, car c'était un message fédérateur, de dire qu'il n'y a pas une religion au-dessus d'une autre religion, que nous respirons tous la même air, malgré nos différences dans le corps, nous respirons la même air, c'est la même terre qui nous porte, c'est le même feu qui nous réchauffe. Vous comprenez ? Voilà, c'était vraiment ce message de Dieu la Mère qui vit avec l'homme, Dieu la Mère qui prend soin de l'homme, mais dont on n'a pas forcément la vision. On n'a pas la vision de voir que derrière la terre, il y a une mère, il y a un esprit, il y a un être derrière la terre, il y a une divinité derrière cette terre qui recycle tout, cette terre qui nous donne les fruits, cette terre qui fait pousser les pommes et ainsi de suite, cette terre qui nous stabilise, sur laquelle nous marchons, même si nous ne la respectons pas, mais qu'il y a derrière cette terre. Et c'est notre terre, que nous ne sommes pas séparés de la terre. Eh bien, c'était vraiment un message qui touchait mon âme et ça a donc dû faire un déclic à l'intérieur de moi. J'ai donc décidé de m'approcher de lui et d'entrer sur ce chemin, comme vous aussi vous l'avez décidé, ce chemin d'éveil de la conscience, ce chemin pour aller avoir les réponses aux questions existentielles. Et j'ai donc décidé d'entrer dans les formations esséniennes, les formations qui me ramenaient non pas comme à l'école telle que c'est connu dans les civilisations occidentales, mais une école intérieure, une école de l'étude de l'homme qui ramenait à ces questions, ces véritables questions de Socrate. Connais-toi toi-même, homme, connais-toi, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et justement de faire le lien avec cette parole du Christ, cette parole dans la Genèse, vous avez été créés à l'image et à la ressemblance. Mais quelle est cette image, quelle est cette ressemblance à l'intérieur de moi? Puisqu'on dit que Dieu est bon, comment ça se fait que dans ma vie, je ne suis pas bon? Ce qu'il y a un problème. Ce qu'il y a, c'est que je ne ressemble pas à Dieu, puisque je commets l'iniquité. Je ne suis pas dans la maîtrise, je suis dans la souffrance. Il y a comme une soif intérieure qui n'est pas satisfaite. Je suis toujours assoiffé de vie, hein, comme la parole du Christ, venez et buvez à ma source et vous n'aurez plus jamais soif. Eh bien, cette source, cette tradition essénienne s'était révélée pour moi comme étant la source de vie, vérité, la source de Christ. Ça a été donc le déclin. Et c'est en entrant dans ce chemin de formation que j'ai commencé à m'approcher pas à pas, petit à petit, de cette intériorité, de cette école intérieure, de voir qu'il y avait une vie intérieure, qu'il y avait les pensées étaient vivantes, les sentiments sont vivants, la parole, elle est vivante, il y a la mauvaise parole, il y a la bonne parole, les actes sont vivants, que tout est vivant. C'était vraiment ce grand message de ce courant johannite, de dire que tout était
intérieure. Et c'est pourquoi il a été caché. Jean a été vraiment préservé, il a été caché. Et ça renvoie à cette parole du Christ. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, quand on lui pose la question, mais lui, que deviendra-t-il? Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne. Vous comprenez? Donc, c'est cela. L'essénisme, c'était le fait de m'être approché de ce courant joannite, c'était le premier pas, c'était la porte qui m'a conduit à faire cette expérience religieuse intérieure qui appartient à tous les hommes. Car à un moment donné, dans sa vie, on va se poser ces questions. Même si on est pris dans l'inconscience, à un moment donné, on se pose ces questions. Des fois, on s'arrête pour « mais c'est quoi la vie? Quel est le sens véritable ?» Cette vie dont les religions ont essayé d'apporter des réponses, mais on continue à se poser ces questions, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. Eh bien, la réponse, il faut aller la chercher soi-même, à l'intérieur de soi. Et c'était ça le message de ce courant joannite. Prends ta vie en main, prends ta vie en main, rentre dans l'activité, car l'iniquité demeure dans l'iniquité, c'est la passivité. À partir du moment où on est passif, il n'y a plus de vie. Regardez un enfant. Un enfant est hyperactif, on dit il est vivant. Ah, il y a de la vie. Eh bien, c'est cela. L'activité engendre la vie. Quand vous décidez de faire un pas, donc vous rentrez dans l'effort, vous rentrez véritablement dans la vie. Une connaissance sans effort personnel n'est pas une connaissance. Vous voulez connaître Dieu, vous devez faire l'effort de travailler sur vous, de prendre votre vie en main, de commencer à vous asseoir, de regarder les pensées, de regarder la vie intérieure, de regarder justement ce courant invisible, ce côté invisible qui fait partie de vous, la pensée qui fait partie de vous, mais que vous ne voyez pas, les sentiments que vous ne voyez pas, les désirs que vous ne voyez pas. D'accord? Donc c'était vraiment important, je voulais témoigner avec vous cette expérience que j'ai vécue, qui pour moi appartient à tous les hommes. À un moment donné, on se pose ces questions, et de partager avec vous mon expertise, qui fait que je suis rentré dans une formation qui, aujourd'hui, me fait de moi un responsable dans cette tradition, fait de moi un formateur dans cette tradition, fait de moi un thérapeute dans cette tradition, parce que j'ai dû suivre des étapes pour rentrer sur un chemin de maîtrise qui appartient à tous les hommes, qui appartient à tous les chercheurs véritables. Pour rappeler cette parole du Christ, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ça veut dire ceux qui veulent réellement adorer de tout leur être Dieu, eh bien, ils adoreront Dieu en esprit. L'esprit, ça veut dire dans l'éducation, dans la pensée. L'esprit, on ne voit pas l'esprit, c'est l'esprit, la pensée, le sentiment, la volonté, et en vérité, dans leur vie quotidienne, sur la terre comme au ciel, la parole du Christ, vous êtes dans vos pensées, dans votre vie quotidienne, ce que vous êtes dans vos pensées. Les pensées ne sont pas séparées de la vie quotidienne. Votre vie intérieure n'est pas séparée de la vie quotidienne. Voilà pour le témoignage, voilà pour cette expérience que j'ai vécue, que je voudrais vous partager de tout cœur. Expérience qui n'est pas finie, parce qu'un essénien se définit toujours comme étant un étudiant de la sagesse, et à partir du moment où on est étudiant de la sagesse, on ne peut pas dire qu'on a toutes les réponses, bien que nous avions dans ces traditions des clés fondamentales pour s'approcher déjà de l'être véritable à l'intérieur de chaque homme. Qui gouverne le monde, ce que l'on ne vous a jamais dit. Alors, nous allons commencer par le sommaire, vous présenter le contexte, ensuite les trois humanités, les trois êtres qui gouvernent le monde, qui est l'usurpateur dans la tradition essénienne, les sociétés secrètes, leur plan pour l'humanité. Et bien entendu, l'alternative de cette nation essénienne qui est en train de se constituer,
qui est la nation de tous les prêtres véritables, qui est la nation de tous les véritables chercheurs, qui est la nation de tous ceux qui recherchent Dieu dans leur cœur, dans la simplicité, de tous ceux qui veulent retourner vers la mer, de tous ceux qui cultivent à l'intérieur d'eux les valeurs telles que le respect envers tous les règnes, envers la pierre, envers l'eau, envers l'air, envers le feu, respect envers l'animal, respect envers la fleur, respect envers tous les êtres en définitive. Voilà, c'est vraiment cette alternative de cette nation essénienne que nous voudrons offrir pour tous ceux qui veulent rentrer sur ce chemin pour se connaître eux-mêmes, pour sortir, avoir les réponses aux questions de l'existence, du moins quelques réponses, des réponses qui vont leur permettre à un moment donné dans leur vie de devenir eux-mêmes maîtres de leur propre destin. Alors, le contexte. La vision essénienne. Alors, vous comprenez que c'est vraiment une vision, c'est un partage qui est fait. Vous comprenez ? Je vous présente une vision, ce n'est qu'une vision, mais une vision qui a appartenu à toute une tradition vivante. Parce que l'essénisme existe de tout temps, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment cette humanitude qui appartient à tout homme de prendre soin du divin à l'intérieur de soi. Et c'est cette vision essénienne que nous partageons dans cet espace d'étude, dans cet espace de communication, dans cet espace d'information. Alors, quelle est cette vision essénienne ? Quelle est cette vision essénienne ? Et bien entendu, qui est complètement différente de la vision matérialiste du monde. Voilà, le monde dans lequel nous vivons, le monde contemporain, où nous nous identifions à notre voiture, nous nous identifions à notre avoir. Voilà. Alors, cette introduction, justement, dans l'introduction, il est question justement de l'essénien qui s'éveille. Cet essénien qui s'éveille à travers ses sens, il va percevoir le monde tel qu'il est, grâce à la pratique de la méditation et à la discipline. C'est vraiment un art de vivre. Ça veut dire vraiment le premier pas de l'essénien, c'est la méditation. Ça veut dire qu'il va pouvoir s'arrêter un moment pour méditer. Ça veut dire rentrer dans une réflexion intérieure pour s'éveiller dans une réalité et ne pas demeurer dans une inconscience ou dans une, de laisser une vie extérieure vivre à l'intérieur de nous. Non, l'essénien va pouvoir s'arrêter, il va rentrer dans la pratique de la méditation et comme dans une discipline intérieure qui va devenir à un moment donné un art de vivre. Et cet art de vivre va créer en lui justement une perception différente de l'ancienne culture, de ce qui lui a été transmis, soit par ses parents, soit par l'environnement, soit par le monde dans lequel il vit. Un essénien cherche à rejoindre la perception universelle, celle qui est libre des croyances fabriquées par les hommes, fabriquées par les religions, mais qui puise directement à la source de la nature vivante et dans le fleuve de la tradition des grands envoyés. La source de la nature vivante, cette source de la nature vivante qui est la nature qui nous entoure, c'est vraiment le premier point de réflexion. L'essénisme va pouvoir s'éveiller à travers l'essénien, à travers cette nature, et c'est cette nature qui va comme lui ouvrir les portes. Quand je parle de nature, je ne parle pas je parle de la nature même de l'homme. La nature de l'homme, la constitution même de l'homme, de la pierre, de l'eau, de l'air et du feu. Car ne l'oublions pas, nous sommes pierre à travers notre système osseux. Nous sommes eau dans notre sang. Nous sommes air dans notre respiration. Et nous sommes feu à travers notre conscience, les chaleurs à l'intérieur de nous. D'accord ? Eh bien, cet air, cette eau, cette pierre et ce feu à l'extérieur sont comme des hiéroglyphes, comme des symboles pour nous ramener à notre propre responsabilité
un genre de microcosme, car l'homme, justement, est le microcosme de ce grand macrocosme qui est la Terre entière, qui est l'univers. Alors, cette vision essénienne, qui est différente de la vision matérialiste, nous allons le voir plus loin, parce qu'un matérialiste, par exemple, un matérialiste verra le monde avec l'essence de la tradition, de la croyance et de la religion matérialiste. Je parle de religion matérialiste parce qu'il faut le rappeler, la religion, c'est le fait de relier les régions. À partir du moment où nous sommes dans une même pensée, par exemple là, nous vivons, je fais cette conférence dans une maison, nous sommes dans une pensée d'homme, une pensée, la maison est une pensée qui est apparue. Quelqu'un a pensé la maison, et la maison est apparue. Donc on va parler d'un plan architectural, ainsi de suite. Donc ça fait justement, les gens vont vivre dans cette pensée. Ils vont vivre dans cette pensée comme une culture, comme une tradition. Vous comprenez? Donc il existe une religion matérialiste. Toutes les personnes qui s'identifient au corps, ou alors qui ne vivent que pour la matière, qui ne vivent que dans la mode, je ne dis pas que c'est négatif la mode et le reste, mais si on ne vit que pour nourrir le corps et qu'on ne vit que pour nourrir justement ce qui va vers la poussière, eh bien, on devient matérialiste, on devient comme enfermé. C'est un choix de vie, ce n'est pas la vision essénienne, ce n'est pas le choix de vie d'un essénien. C'est pourquoi on va parler de religion matérialiste pour toutes les personnes sur la Terre, cette humanité qui s'est identifiée uniquement au corps et aux apparences. Dans cette masse inconsciente, l'un va rester passif, l'autre va passer à l'action sous l'impulsion de celui qui vient d'émerger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours à un moment donné sur la Terre, dans cette religion matérialiste, des leaders qui apparaissent. Eh bien, ces leaders sont l'impulsion, ils sont le conducteur de cette grande religion. Aujourd'hui, ils vont nous dire la mode, c'est de vivre les cheveux longs, avoir des dreadlocks, eh bien, nous aurons tous les dreadlocks. La mode, c'est d'avoir les grosses voitures, nous aurions tous les grosses voitures. La mode, j'espère que ça ne va pas arriver un jour où on va nous dire la mode c'est de marcher nu sur la terre et toute l'humanité se mettra à marcher nu. Mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, à un moment donné, il y a des leaders. Il y a des leaders dans cette religion matérialiste qui orientent tous les désirs, qui orientent les désirs de l'homme, qui orientent les habitudes de l'homme et qui décident à la place de l'homme les orientations de l'humanité, le pouvoir de la consommation, par exemple. Voilà, c'est cette religion matérialiste qui veut qu'aujourd'hui, eh bien, le monde est entièrement matérialiste, le monde est dirigé par des leaders, le monde est dirigé par de nouvelles personnes qui émergent, et ces nouvelles personnes qui émergent, ces leaders, ce sont eux qui orientent, qui vont orienter les besoins de l'humanité et les besoins des hommes qui demeurent passifs. D'accord ? Les spiritualistes idéalistes, les matérialistes. C'est vraiment cette particularité qui apparaît de nos jours, qu'il y a en fait trois humanités sur la Terre. Il y a trois humanités où on peut vraiment les dissocier, on peut les différencier. Eh bien, ces trois humanités sont les spiritualistes, les matérialistes et ce que j'ai appelé, moi, l'humanité de lumière. Eh bien, ces spiritualistes idéalistes, en fait, nous allons le voir plus loin, appartiennent à une vision qui leur est particulière et qui est respectable. Les matérialistes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ont une autre qui est complètement différente, et l'humanité de lumière, justement, en a une autre qui est encore différente. Alors, tous, autant que nous sommes, nous appartenons à une de ces humanités. Que nous le voulions ou que nous ne voulions pas, nous sommes comme
dans l'humanité spiritualiste, idéaliste, ou alors matérialiste, ou alors nous appartenons à l'humanité de lumière. Voyons-le en détail. Les spiritualistes idéalistes. Ce groupe représente tous les hommes qui mettent leur force et leur conviction en des croyances abstraites, en une foi aveugle, en des religions d'État ou des religions humaines. Ils portent aussi le nom de lucifériens, je vous expliquerai plus tard. Eh bien, ce groupe de spiritualistes, avant de passer aux matérialistes, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce courant, cette humanité religieuse croyante qui demeure comme dans une foi, mais sans passer à l'action. Voilà, c'est ça. On demeure comme dans des rêves. Mais même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Dieu le veut, c'est ça. Si Dieu le veut. C'est vraiment cette pensée de si Dieu le veut. C'est ça, justement, ce courant des spiritualistes idéalistes qui ne touchent pas nécessairement la terre, qui ne touchent pas nécessairement la réalité physique, mais ils vont demeurer dans un espoir. Comme il est dit, c'est en espoir que nous sommes sauvés. C'est écrit dans la Bible, c'est en espoir. Mais l'espoir ne suffit pas. Ça veut dire, quand Paul le dit, ça veut dire qu'il y a encore, mes amis, il y a encore un travail à faire. C'est un espoir, d'accord, mais il y a encore un travail à faire. Pour arriver à cet espoir, il faut travailler. Il faut travailler, il faut prendre sa vie en main, il faut rentrer dans le mouvement, il faut rentrer dans l'action. Il ne faut pas demeurer passif. Il ne faut pas demeurer sans rien faire. Et dans cette tradition essénienne, eh bien, il est très clairement dit que l'iniquité, le véritable péché, c'est la passivité. Parce que, je ne me rappelle plus quel psaume d'archange, quand vous êtes passif, eh bien, vous laissez un autre monde venir vous diriger. Vous laissez d'autres influences venir prendre le contrôle de votre vie. Et quand je parle de passivité, c'est passivité intérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un véritable éveil. Il n'y a pas comme une détermination de vous-même pour aller chercher à l'intérieur les réponses aux questions. Vous allez être passif et vous allez confier toute votre vie à un monde extérieur, ou à une religion extérieure, ou à une culture, ou à une nation. Et ce sont eux qui vont prendre les décisions à votre place, ce sont eux qui vont apporter les réponses à votre place. C'est cela la passivité. Et c'est ça qui réunit justement ce groupe des idéalistes, des spiritualistes, qui quelque part sont comme dans un genre de rêve, bien que les rêves, à un moment donné, peuvent devenir réalité. Mais quoi qu'il en soit, le rêve n'est pas réel. Vous voyez que le rêve n'est pas réel. Vous passez une nuit en train de rêver, on vous poursuit, ou alors vous êtes riche, ou vous avez vous êtes dans la grande bénédiction, vous avez tous vos souhaits qui se réalisent dans le rêve, et quand vous revenez dans votre vie quotidienne, et vous vous rendez compte que ce n'était qu'un rêve. Donc, il n'y a pas de consistance. Il n'y a pas de consistance. Pourquoi il n'y a pas de consistance? Parce que le rêve se passe dans d'autres plans. C'est des plans subtils, imaginaires, qui existent bien entendu. Nous le verrons plus loin, qui existent. Mais la seule réalité, la seule chose qui donne la consistance, c'est la terre, c'est la matière. Donc à partir du moment où on demeure soi-même dans cet idéal, dans cette idéologie de la foi, mais une foi sans acte, une foi sans détermination, une foi sans prendre sa vie en main, on est dans cette humanité. On fait partie de cette humanité et elle a sa place. Elle a sa place, elle appartient à un certain groupe d'hommes sur la terre qui ont bien entendu encore un chemin à faire. Car le monde divin ne veut pas que nous rêvions. Le monde divin veut que nous puissions rentrer dans la maîtrise.
C'est la parole du Christ quand il dit ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, et même plus. Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que l'homme doit rentrer dans cette discipline, dans le travail sur soi. Et c'est pourquoi, entre 12 et 30 ans, ce n'est pas dit dans la Bible chrétienne ou dans la Torah, eh bien, entre 12 et 30 ans, Jésus-Christ est allé étudier. Il a étudié chez les Esséniens. Il faut le dire aujourd'hui, il a étudié. Il s'est fait ce qu'on appelle des corps, des organes. Sa vie intérieure, il a fallu qu'il rentre dans une tradition de ceux qui ont été avant lui pour comprendre comment le monde existe. Et c'est sa parole de dire « Je ne suis pas venu abolir les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. Ce que je fais, vous pouvez le faire, et même plus, et même plus, et même plus. » D'accord ? Ensuite, vous avez donc les matérialistes. Ces matérialistes qui sont vraiment l'humanité d'aujourd'hui. Parler de religion matérialiste n'est pas une provocation, car une religion est quelque chose qui unit les êtres dans une perception commune du monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il représente cette humanité qui ne s'est identifiée uniquement qu'au corps et à la matière, aux apparences visibles, et qui a abdiqué l'esprit, l'invisible. C'est vraiment cette question de vivre dans les apparences. Il n'y a que les apparences. Regardez ce soleil qui est extérieur. Il éclaire les apparences, il n'éclaire pas l'intérieur. Eh bien, un matérialiste, c'est cela. Un matérialiste va mettre toute sa foi, toute sa conviction uniquement dans les apparences. On peut être très bien religieux et matérialiste, idéaliste et matérialiste. Les apparences, les formes. On a abdiqué la vie intérieure. La vie intérieure. Il y a un grand philosophe qui disait « Toute chose avant d'apparaître est d'abord avant tout subtile. » Se conçoit et s'élabore dans l'esprit, Pascal, je pense, dans l'esprit et par l'esprit. Il n'y a pas de concrétisation sans conception. Et la conception, donc, dans l'esprit, c'est l'objet même de la réussite. On peut concevoir des choses, comme on a conçu une humanité aujourd'hui, on conçoit, et lorsqu'elle apparaît, eh bien, s'identifier à cette humanité. C'est bien, c'est un choix. Mais à partir du moment où elle abdique la vie intérieure, ça veut dire l'éveil de l'homme véritable, l'éducation de l'homme intérieur, celui qu'on ne voit pas, celui qui rumine, celui qui critique à l'intérieur, dans le silence, qui agit dans le silence, par la pensée, les organes de la pensée, les organes des sentiments, la dépression, ainsi de suite, les organes des désirs intérieurs, qui fait pourtant partie du véritable homme, parce que la pensée, en fait, lorsque quelque chose apparaît à travers le corps, eh bien, ce n'est qu'une continuité. C'est la pensée qui s'est réalisée. Avant de vous faire cette conférence, j'ai dû la préparer. À l'intérieur de moi, je l'ai préparée. Et le corps, justement, ne fait que révéler qu'est-ce que j'ai pu faire comme travail à l'intérieur. Donc, il y a d'abord l'intérieur. Mais les matérialistes abdiquent cela. Ils abdiquent l'intérieur pour donner la force à l'extérieur, au corps. Or, la parole du grand maître, de l'envoyé de Dieu, Jésus a dit ce qui est poussière. Le corps, c'est la poussière, c'est la mort. Le corps est destiné à la mort. Le corps est destiné à la mort, à la poussière. C'est cela. Donc, un matérialiste, tôt ou tard, connaît son destin. Il n'a pas d'autre choix que de retourner à la poussière. Chacun de nous, à un moment donné, nous avons été matérialistes dans notre vie. Donc nous avons encore le choix aujourd'hui. Est-ce que nous nous identifions, nous vivons dans notre vie de tous les jours, à notre corps uniquement ? Ou alors, est-ce que nous avons donné une place
à qui nous sommes à l'intérieur de nous pour regarder réellement si les pensées, les sentiments, les désirs qui nous constituent sont nobles, sont vertueux. Ou alors je suis toujours en train de ruminer, je suis toujours en train d'avoir des plans qui ne sont pas très clairs. D'accord ? Voilà, c'est cette vision matérialiste qui veut qu'on peut très bien vivre en s'identifiant uniquement au corps. L'humanité de lumière. L'humanité de lumière appelée aussi peuple d'Essénia, terre Essénia, terre de lumière, Shambhala, ne désigne pas un petit groupe d'êtres humains sur la terre. Je parle de Shambhala ici parce que Shambhala, c'est un terme qui veut dire terre de lumière, c'est une tradition orientale, où ils ont parlé justement d'une région sur la terre où justement on peut avoir accès à cette pureté de la terre, où on peut avoir accès justement à ces grands envoyés qui ne vivent pas loin, mais qui sont dans une terre supérieure, que les spiritualistes, par exemple, appellent la terre éthérique, une terre qui entoure la terre, mais une terre qui n'est pas visible. C'est la terre de lumière, c'est justement le corps de gloire dont on nous parle dans la Bible des chrétiens. À un moment donné, il y a Moïse et Élie qui apparaissent sur le mont Tabor, je pense. Et bien, ils sont tout pleins. Et vous avez deux disciples, je pense, c'est Pierre et Thomas, je ne me rappelle plus très bien, qui voient cette gloire, mais des êtres désincarnés comme Moïse et comme Élie qui apparaissent avec des corps de gloire. Eh bien, c'est cela. Ces êtres, Moïse et Élie, Jésus et tous les grands envoyés qui ont formé l'humanité de lumière depuis que l'humanité existe, vivent dans cette terre de lumière, et cette terre qu'on appelle Shambhala, qui est quelque part le paradis. Ce Shambhala, mais qui est aussi à l'intérieur de l'homme. C'est la terre de la bonne pensée, parce que dans la tradition essénienne, la vision essénienne veut que nous ne sommes pas séparés de ces mondes. Ces mondes vivent autour de nous. Le royaume de Dieu est en vous, et il est autour de vous, mais vous ne le voyez pas. Vous pensez qu'il est dans un monde abstrait. Non, tout est vivant, il est autour de vous. Il faut juste avoir les clés pour pouvoir ouvrir les portes. Il y a des portes, mais si vous n'avez pas les clés, si vous n'êtes pas orienté, vous ne pouvez pas ouvrir ces portes pour rentrer justement dans cette terre de lumière. Donc elle existe, cette terre de lumière. Elle est éthérique, elle n'est pas visible aux yeux de l'homme, mais on peut la sentir à l'intérieur de soi par simplement une pensée vertueuse, ou par un bel acte, ou par un bel élan, ou par une inspiration. On peut sentir l'appel intérieur. C'est cet appel du bon retournement du cœur. Ça veut dire de retourner son cœur vers l'essence divine, vers l'appel intérieur, cet appel qui veut qu'à un moment donné, nous puissions nous regarder et nous puissions dire « je vais prendre ma vie en main et je veux devenir moi-même le maître de mon propre destin ». Elle désigne la communauté des âmes qui, depuis Enoch et à travers les siècles, ont été les porteuses d'une lumière divine, d'un message sacré pour la terre et l'humanité tout entière. Ces êtres ont ainsi formé autour de la terre une terre de lumière qui demeure pure. Voilà, c'est vraiment cette terre de lumière qui porte le nom de Shambhala dans les traditions, qui porte le nom de la terre promise des chrétiens. La terre promise, elle n'est pas physique. Elle est physique, oui, quelque part, mais elle est avant tout subtile. Cette terre promise, qui fait partie de la promesse, c'est cette terre qui appartient à l'humanité de lumière, à ce peuple qu'on a appelé les élus. Les élus, c'est dans tous les peuples, c'est les Esséniens. Ce n'est pas les chrétiens, les musulmans ou les bouddhistes, non. C'est un état d'être intérieur. C'est ceux qui n'auront pas sur eux le sceau de la bête dont on parle dans l'Apocalypse de la Bible des chrétiens. Le sceau de la bête, je vous en parlerai plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sceau? Ceux qui seront jugés dignes, ceux qui auront revêtu le corps de gloire. Ça veut dire qui auront pris leur vie en main, qui seront devenus maîtres de leur propre destin, qui auront
constituer des organes tels que Dieu l'a voulu, la ressemblance de Dieu, la belle pensée, la pensée claire, la pensée éduquée, le beau sentiment équilibré et harmonieux, la bonne volonté, la parole qui bénit, la parole qui guérit, vraiment l'homme dans toute sa noblesse, l'homme dans sa royauté. C'est cela, la véritable éducation. Un élu ne se limite pas à une croyance ou à une religion, non. Ça se limite carrément à toute une structure de lumière à l'intérieur de lui et à l'extérieur, sur la terre comme au ciel. Au ciel, dans les mondes subtils, dans l'invisible des pensées, des sentiments, de la volonté, la terre à travers ma vie quotidienne, à travers les actes quotidiens. Je touche la terre. Je pense amour, j'agis amour. C'est cela, l'humanité de lumière, cette humanité qui est là, qui nous entoure et qui fait partie de nous. Peut-être qu'elle ne s'est pas encore réveillée parce que fondamentalement tous les hommes sont bons. Mais tous les hommes n'entendent pas l'appel. Dieu, quand il crée l'homme dans la bonté. Ça, c'est encore un paradoxe parce qu'on peut vraiment se poser la question de savoir, est-ce que le plan de Dieu était que l'homme aille vers la mort? Est-ce que c'est vraiment Dieu tel qu'on le conçoit? Ça veut dire l'amour immuable, immortel, éternel, la vie, la bonté, la vie, pas la mort. Est-ce que ça a été vraiment la créature telle que nous la voyons aujourd'hui? Est-ce qu'elle a été dans son plan? C'est une question que nous pouvons nous poser. Et nous allons avoir la réponse. Donc cette humanité de lumière, elle est cette terre de conscience supérieure sur laquelle a pu se poser le monde divin à travers les anges et les archanges. Donc vous voyez, elle est subtile, elle est éthérique à travers les anges. Chez les Esséniens, les anges, ce sont les vertus, les archanges, ce sont les lois. C'est hyper concret, ce n'est pas des concepts où on pense qu'un ange, c'est un petit être qui va battre les ailes, illuminé. Non, un ange est une vertu, l'amour est un ange, la sagesse est un ange, la bonté est un ange. Le respect est un ange, voilà. Ces vertus qui font partie justement de la famille de Dieu. Un archange, Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, ce sont des lois, les lois. Derrière le travail, il y a des lois, Michael. Derrière la santé, il y a des lois, à Raphaël. Derrière la famille, il y a des lois, la famille. Les relations, l'eau des relations, Gabriel. Et Uriel, la terre de lumière, la terre de l'homme véritable, la terre pure, l'acte juste, il y a des lois. L'argent, il y a des lois. Les archanges ne sont pas abstraits. Les archanges sont ces intelligences-là qui sont derrière ces 4 domaines, dans le plan concret, ces 4 domaines d'activité, pour justement nous orienter, pour que le travail soit noble, pour que nous ayons la santé. La santé, ça veut dire pas seulement la santé physique, mais la santé dans tous les mondes, dans l'esprit, dans l'âme et dans la terre. La famille, pour que la famille ne soit pas seulement cette famille des hommes, mais pour que la famille soit la famille avec les pierres, la famille avec les plantes, la famille avec les animaux, la famille avec tous les hommes, car nous sommes tous un. Nous sommes tous un. La grande famille universelle telle que Dieu l'a voulu, Gabriel, et bien entendu, Uriel, l'argent. L'argent, la vie économique, l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui est le pouvoir créateur de l'homme en réalité? Car celui qui a l'argent a le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que ce pouvoir créateur a été donné à l'homme comme une bénédiction pour faire ce que nous en faisons aujourd'hui? Ou ça a été une force créatrice justement pour organiser un monde, structurer un monde, pour vivre avec le divin sur la terre? Voilà les vraies questions. Eh bien, derrière ce pouvoir de l'argent, dans la tradition essénienne, se tient le grand archange Uriel. Uriel, Aour, la lumière qui éclaire, la gloire de Dieu sur la terre, le corps de lumière qui doit apparaître à travers l'acte juste. C'est en faisant des actes que je me crée un corps. Si je n'entre pas dans l'activité, si je n'entre pas dans le travail, il n'y a pas de corps qui apparaît. Eh bien, quand j'entre dans le travail spirituel, j'entre dans ce chemin de l'éveil, il va y avoir un corps de compréhension et d'étude qui va apparaître, corps de compréhension et d'étude, qui va à un moment donné me donner les clés pour comprendre, les clés pour ouvrir certaines lois, comprendre les lois. Ça va être, comment dire ça,
intuitif. Intuitif parce qu'on aura justement constitué le corps à travers, bien entendu, toute une étude de la sagesse expérimentée par toute une tradition, par toute une humanité. Quelque chose qui est vivant, quelque chose qui a toujours existé. On va rentrer comme dans un fleuve, comme dans un courant, et nous aussi, à notre tour, recevoir cette illumination dans la pensée, dans le sentiment, dans la volonté, pour vivre avec elle, et nous constituer justement donc un corps de lumière. Cette humanité de lumière qui a toujours existé, qui fait partie des maîtres aimés, qui fait partie des saints, qui fait partie des sages, qui fait partie de tous ceux qui de tout temps ont créé les religions sur la terre. Les religions vivantes lorsqu'ils étaient vivants. Cycliquement, des portes sont ouvertes entre la terre et l'humanité de lumière par la lignée ininterrompue des grands envoyés et de leurs écoles sur la terre. Cycliquement, il y a justement sur la terre des êtres qui viennent. Il y a toujours des êtres qui viennent sur la terre, toujours, pour montrer à l'homme le chemin de l'éveil. Lorsque l'humanité ne va plus bien, il y a toujours une tradition qui vient. Dieu est toujours vivant. Il envoie des êtres, il envoie des prophètes, il envoie des envoyés pour dire à l'homme, attention, attention, le chemin que tu es en train d'emprunter n'est pas bon. Voilà le véritable chemin. Mais, comme Dieu crée l'homme libre, l'homme a le choix. Et les hommes, aujourd'hui, ont fait le choix justement de la matière. Ils ont fait le choix de s'identifier. Ils veulent abdiquer l'esprit, ils veulent abdiquer l'âme. Même les religions sont mortes aujourd'hui. Ça fait 2000 ans qu'on parle de religion, ça fait plusieurs années. Et pourtant, la guerre, elle est toujours puissante. Elle est toujours puissante. Mais que font les religions ? Pourquoi toutes les prières, voilà les vraies questions que vous devez vous poser, toutes les prières de l'humanité depuis plusieurs années, tout ce qu'on fait comme prière, pourquoi ça n'a pas changé l'humanité ? Pourquoi ça ne change pas l'humanité ? On a plutôt même l'impression que toutes les prières des églises, toutes les prières des religions, justement, permettent à ce que nous allons vers ces guerres. C'est plutôt l'impression qu'on a. Alors, soit Dieu est vivant, soit Dieu n'est pas vivant, soit ce n'est pas Dieu compris. Voilà. Éveillez-vous. Éveillons-nous, regardons et observons. C'est vraiment une interrogation qu'on devrait à un moment donné se poser sur la terre. Eh bien, justement, cette humanité de lumière, par la lignée ininterrompue des grands prophètes, à un moment donné, crée des écoles. Quand je parle des écoles, je parle justement de cet aspect de l'étude. Parce que école, c'est une beauté. Quand on parle d'école, on parle d'apprentissage, on parle d'études. Et il ne peut pas avoir de maîtrise sans études. Il ne peut pas avoir de maîtrise sans apprentissage, donc sans école. Et la maison de Dieu, à travers ses traditions esséniennes, veut ouvrir un espace à l'humanité entière, à tous les hommes de bonne volonté pour étudier les lois et offrir toutes les clés, je dis bien, pour prendre sa vie en main, pour rentrer dans un chemin de maîtrise. Les Esséniens considèrent l'homme dans son aspect visible, mais aussi dans son aspect invisible, subtil. Ils parlent d'un corps physique, mais aussi d'autres corps qui sont tout aussi réels et aussi complexes que le corps physique. Comme je vous ai dit au début de cette conférence, il n'y a pas que le corps physique. Vous avez le corps de volonté, vous avez le corps de volonté, le corps de désir, le corps de vie à l'intérieur. Vous avez le corps de sentiment. Vous avez le corps de pensée dans la tête. Vous avez le corps de conscience. Okay ? Vous avez le corps de destinée qui conduisent les pas de l'homme. C'est déjà plus subtil. Vous avez en fait 3 corps inférieurs et 3 corps supérieurs. Vous avez le corps de l'âme et vous avez le corps d'immortalité qui est la graine, la semence. Dieu à l'intérieur de l'âme. La graine. Dieu à l'intérieur de l'homme. Mais pour toucher cette graine, il faut enlever toutes les couches d'opacité qui ont été mises par nos cultures, par nos traditions, par notre environnement, toutes ces couches d'opacité et qu'on continue à mettre au-dessus de l'homme pour nous empêcher d'aller vers cette graine, vers cette semence, vers cette flamme divine à l'intérieur qui va pouvoir justement offrir la ressemblance, qui est l'écriture parfaite qui a été posée dans l'homme. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes choses sont faites par elle, et sans elle, rien n'est. En elle est la vie, et la vie est la lumière des hommes.
La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne la saisissent pas. La lumière, lui, dans les ténèbres, c'est cette lumière qui, lui, dans les ténèbres, qui est à l'intérieur. Mais quand on parle des ténèbres, ce n'est pas extérieur. Quand on parle de l'homme, c'est l'histoire de l'homme. C'est les ténèbres de l'inconscience, c'est les ténèbres de l'homme. Donc cette lumière est à l'intérieur. Mais ces ténèbres de l'homme ne peuvent saisir cette lumière. Mais elle est là, elle demeure. C'est cette lumière qui te guide sur le sentier, elle demeure. C'est cette lumière de la flamme du bon retournement du cœur, lorsque l'homme va s'éveiller par son cœur aimant pour avoir une autre perception et de regarder qu'en fait, à l'intérieur de lui, il y a une divinité. La pensée, elle est vivante, le sentiment est vivant, la volonté est vivante, l'acte est vivant. La pensée, derrière la belle pensée, Michael. Le sentiment, la belle parole, puisque la parole se manifeste, le sentiment se manifeste par la parole. Raphaël, la parole qui bénit, Raphaël. Gabriel, la bonne volonté, la force. Dieu est ma force, Gabriel. La bonne volonté, je fais le bien et non le mal, la bonne volonté, Gabriel. Djibril, dans la tradition des musulmans, Gabriel. Et bien entendu, l'acte juste, l'acte équilibré, l'acte juste, Ouriel, la 4e lettre du nom de Dieu, les maîtres, les envoyés, l'homme véritable, car l'homme est la 4e lettre du nom de Dieu. Dans ces traditions chrétiennes, dans ces traditions juives, le nom de Jéhovah qui constitue Yod et Voé, Yahvé, les 4 lettres, Yahvé, Y, A, je pense, ou H, W, V, qui forment 4 lettres, Yahvé. Et ces 4 lettres-là, qui sont les 4 archanges. C'est le nom de Dieu, de 4 lettres. C'est connu aujourd'hui. Mais la révélation vérité de ce nom n'est pas dit. C'est vivant, c'est le nom de Dieu. Je suis. Mon nom est je suis. Va dire à mon peuple que mon nom est je suis, ce qui est la vie, les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, la vie qui nous entoure. Les minéraux soulèvent la pierre, je suis là, parole du Christ dans l'évangile de Thomas. Les végétaux font le bois, tu me trouveras. Les animaux, c'est vraiment ce sentimentalisme, le meilleur ami de l'homme, le chien. Les animaux sont vivants. Et les hommes. L'homme qui est vraiment un animal supérieur, qui doit conduire les petits frères vers un ennoblissement, vers une protection. C'est ça les 4 lettres du nom de Dieu. Voilà, donc cette humanité de lumière, c'est dit que l'homme n'est pas que physique, l'homme est aussi subtil. Il y a des corps subtils qu'il faut découvrir. Et ces corps subtils sont aussi vivants que la matière qui nous entoure, aussi vivants, ont aussi besoin d'être nourris. La même façon à laquelle je nourris mon corps physique, je dois nourrir mon corps de pensée. Sinon, la pensée s'atrophie. Je dois nourrir mes sentiments, sinon je suis malade. Sinon, je suis dépressif. Je dois nourrir ma volonté. Sinon, c'est autre chose. Je reste dans la passivité. S'il n'y a pas de discipline, il y a la passivité et c'est autre chose qui viennent dans ma vie et qui me conduisent là où je ne veux pas aller. Et bien entendu, je dois poser des actes concrets. Je dois poser des œuvres, car l'homme est un jardinier. Il doit jardiner sur la terre. Il doit créer des fruits. L'homme était créateur. Et c'est cela. C'est cela, l'humanité de lumière. C'est cette communauté d'hommes sur la terre qui décide par des œuvres concrètes, de créer un cadre dans lequel la lumière sera honorée. Depuis la nuit des temps, Dieu le Père, l'intelligence supérieure, a toujours dicté sa sagesse à travers des envoyés. Cette dictée de la sagesse est la bonne dictée, la bénédiction. Cette bénédiction est la bonne parole, la bonne nouvelle, comme on le disait à l'époque de Jésus les Seigneurs. Ces textes sacrés contenaient des lois universelles de la vie qui permettaient aux hommes d'être en harmonie avec toute la création et offraient la possibilité d'honorer Dieu de la manière la plus juste en fonction des époques.
Aujourd'hui, les Esséniens contemporains veulent partager avec tous les êtres, tous les hommes qui cherchent Dieu, 14 années de dictée, de bonne dictée, de bénédiction, offert à l'humanité et à toute la création, la Bible essénienne du nouveau commencement. Cet évangile transmis par les 4 intelligences derrière le feu, l'air, l'eau et la terre, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel, est la révélation de Dieu pour notre époque, son corps de manifestation. Vous aussi découvrez cette bonne dictée, cette bénédiction qui accomplit les lois transmises à travers les anciens textes sacrés et qui éclaire le monde d'un nouveau regard, d'un autre point de vue et donne la possibilité d'un autre choix de vie à l'humanité et à la terre entière. Le nouvel évangile essénien, le nouveau commencement, la Bible essénienne.